Bonsoir, je vais faire une brève introduction en français à ce débat, à cette discussion, et ensuite je pense qu'on parlera plutôt anglais. Serge Grabert qui est ici traduira autant que possible. David Cronenberg comprend assez bien le français, je pense, et Howard Shore aussi, d'une certaine façon. Voilà, donc je ne vous présente pas David Cronenberg et Howard Shore, puisque je crois que vous les avez reconnus. On est là pour parler avec eux suite à la parution d'un livre aux éditions des Cahiers du Cinéma, donc un livre d'entretien que Serge Grabert a réalisé avec David Cronenberg. Ils se connaissent depuis plusieurs années, puisque je me souviens que Serge était allé sur le tournage de Naked Lunch il y a presque 10 ans. En 1986, il y a 10 ans d'ailleurs, en 1990. Et donc ce livre est un peu le fruit d'une longue amitié, on pourrait dire, entre eux. Quant à Howard Shore, il est le compositeur attitré de David depuis 20 ans. Le premier film qu'il a signé est en français Chromosome 3, en anglais The Brood. C'était en 1980, je crois, ou toute fin des années 70, 1979. Et c'est donc le complice musical de David. Je vais passer la parole à Serge qui va un peu introduire plus spécifiquement le débat, et puis on va discuter comme on voudra. Une des choses que j'aimerais dire, et qui bien entendu ne peut pas être dans le livre, c'est cette collaboration, je crois, assez rare entre un metteur en scène et un musicien. Dans les entretiens, David Cronenberg insiste sur le fait qu'il a toujours eu une conception un peu lyrique du cinéma, et qu'il a toujours construit ses films comme des opéras. Et la collaboration qu'il a eue avec Howard Shore depuis The Brood, c'est-à-dire depuis son 3e long métrage, est vraiment une collaboration créative pour faire cet art total qui est le cinéma. Et on a déjà eu l'occasion d'aborder ça dans les discussions qu'on a eues à l'Arlequin, où a lieu la rétrospective intégrale de Cronenberg. Mais David disait hier soir, par exemple, que Howard était le premier qui lisait ses scénarios, et qu'à partir de là, c'était un long processus de maturation. Et je dois dire qu'effectivement, en cette période où on entend de plus en plus dans les films ce que les Américains appellent de la source music, c'est-à-dire de la musique qui vient d'autre part, les hits du moment, ou souvent de la musique un peu nostalgique des années 60 ou 70, je crois qu'il est très important de souligner cette collaboration, et de se réjouir que par exemple des metteurs en scène comme Jonathan Demme, David Fincher, ou par exemple en France Arnaud Desplechin, aient fait appel à ce très grand compositeur qu'est Howard Shore pour donner à leur film effectivement une dimension nouvelle. Voilà. On peut peut-être commencer par une première question in English. What a question to both of us, of you. Je suis désolé, mon anglais n'est pas totalement idéal, mais Serge palliera quand il faudra. How did you meet for your first collaboration? Comment vous êtes rencontrés pour votre première collaboration for The Brood? Well, we knew each other in Toronto. Ils étaient déjà amis à Toronto. And I was pretending to be a filmmaker, and Howard was pretending to be a composer. Oui. David faisait semblant d'être metteur en scène, et Howard faisait semblant d'être compositeur. So we decided it would be stronger if we pretended to do those things together. Bon. Donc ils ont pensé que ça serait mieux s'ils faisaient tous les deux semblant de faire tout ça ensemble. In actual fact,
I'm a little younger than David, and I knew of David's work as a teenager, and I heard of this filmmaker in Toronto, and David was making 8mm and 16mm films that I knew about, and then he had already made 35mm feature films that I knew about and was interested in and had seen them, so I was actually a fan, and I was hoping for the chance of maybe working with David. Oui, Howard dit que, étant un peu plus jeune que David, il était Pas trop, pas très. pas très, un tout petit peu plus jeune. Il avait entendu parler de ce metteur en scène underground qui faisait des films en 8 mm, mais en 16 mm, et que déjà à cette époque il était un fan, et que après avoir vu ces deux premiers longs métrages commerciaux, Shivers et Rabid, Frisson et Rage, il a vraiment eu très envie de travailler avec ce compatriote, puisque même si maintenant Howard vit à New York, c'est aussi un citoyen de Toronto. I think is very amazing when we just hear the score of an extract of a score of The Brood just before the discussion, and I think is very amazing. It's sort of avant-garde music, and it's very rare in the world of movie, in the business movie, that the avant-garde music takes place in a film. Je disais que nous avons entendu avant cette discussion la musique de Chromosome 3, et la chose qui est très étonnante, c'est que c'est une musique d'avant-garde, ce qui est assez rare dans le business du cinéma. What do you think of that? The score the suite that you heard was written 22 years ago. It was the first music that I wrote for films, and first collaboration with David. And I thought at the time that's what film music was. I mean, I was interested in this kind of sound, and I heard this kind of sound, and I thought of film music as an opportunity to create this kind of music for movies. Howard dit que cette musique a été écrite donc il y a 22 ans, et qu'à l'époque, il pensait que la musique de film, ça devait être ça, et qu'en s'inspirant un peu de ce qu'il avait pu entendre, il a donc composé cette partition. But if I may say so, you know, it seems absolutely modern, even 22 years after. Enfin, je veux dire que ça paraît toujours aussi moderne. How does work your collaboration on each film? Is it an evolution, or is it the same thing than since the beginning? Comment se passe votre collaboration? Est-ce qu'il y a eu une évolution depuis le début? Exactement le même qu'avant. Could you describe? Maybe a little bit different. It's changed. Do you want to know about the change, or how it just in general? No, I just want to know how is your collaboration? Well, I normally send the script if I've written it, or if it's something that I've been interested in doing. Howard is one of the first people that I send the script to, even before I know if I'm actually going to make the movie. Oui. You have to eat the microphone. David Cronenberg dit que, en général, Howard est le premier à lire le scénario qu'il est en train d'écrire, et que même parfois, quand il est encore au stade de l'écriture, c'est son premier lecteur. And every part of the development of the project, I talk to Howard about who's going to act in it, and where we're going to shoot it, and what changes we make, and if there's a new script. He's constantly aware, and so he's thinking about the movie before there is a movie. He's thinking about it as soon as I am, just about. Oui. Donc à chaque stade du développement du film, il y a donc cette interaction entre Cronenberg et Shore,
et au fur et à mesure, par exemple, quand on pense à un certain casting, David en parle à Howard, et donc Howard est capable déjà de penser et de proposer une espèce de feeling avant même que le film existe. And that continues. I mean, we could get very technical, but really, Howard comes to the set when we're building the set. He comes to the set when we're shooting, not all the time, but on occasion, so that he feels the reality, the context. And then the first that we really talk about the film when it's whole is when just after the film is finished shooting. And we have what we call an assembly, bout à bout. And okay, you should. Okay. Donc, une fois que le décor est construit, Howard vient sur le décor. Il y a donc ce travail qui est continuel, donc avant le tournage du film, pendant le tournage du film, et finalement. Une fois que Ron Sanders, le monteur de Cronenberg, a fait le premier bout à bout, le premier montage, Howard intervient vraiment et commence à faire des propositions définitives. And finally, then we have at least a semblance of the film, which is this assembly. And then we can talk very specifically about where the music should go and what the music is meant to do, and also how it might interact with the dialogue and with the sound effects, because sometimes the music is partly sound effects and sometimes it's the sound effects are partly music. So on some films, Howard has also been involved in the creation of the sound effects as well as just strictly speaking the music. Donc, une fois ce bout à bout organisé, David et Howard ont des discussions pour savoir exactement où mettre telle ou telle pièce musicale, et ils commencent à envisager la totalité du film, et très souvent et dernièrement, Howard Shore s'est aussi occupé des effets sonores et du mixage des sons et de la musique et de l'importance qu'ils peuvent avoir, par exemple, à l'intérieur même des dialogues. And finally, the process continues. As you can see, the process of the music of The Brood is continuing 22 years later until today. So the collaboration never ends. Oui. Donc c'est finalement une collaboration qui ne se termine jamais, puisque vous en êtes les témoins ce soir. La musique de Chromosome 3 continue sous une autre forme, et elle continue donc à vivre. D'ailleurs, je vous signale que vous pouvez trouver ici tous les CD d'Howard Shore, et vous aurez certainement les mêmes surprises que moi en écoutant cette musique indépendamment des images, et pour se rendre compte de l'importance effectivement qu'elle peut avoir dans les films de David Cronenberg. What's your opinion about the... I just wanted to say that in actual fact, it's been an amazing musical evolution working with David and on his films, and he's so forward-thinking. I always feel like I'm continually trying to catch up to David's ideas, and each film has led from one to the other. Maybe, to go on. The Brood, as you heard, was string music that led to Scanners, which used orchestra and electronic music, and Videodrome was a computer music score, and then an interest